Bonjour les heureux, mon nom c'est Jessica. Alors aujourd'hui, je vous parle des huiles essentielles. Grosse surprise, qu'est-ce qu'une huile essentielle? Les huiles essentielles, en fait, ce sont les anticorps des plantes. On peut retrouver dans les feuilles, dans les racines, quand on va parler du vétiver. On peut retrouver, quand on parle des agrumes, en fait, c'est quand on va aller presser, mettons, la peau de l'orange. Quand je presse la peau de l'orange, le petit jus qui sort, c'est ça l'huile essentielle. Donc, ça peut venir d'une racine, d'une plante. Il y a plein d'endroits où peuvent provenir les huiles essentielles. Comment on les utilise? Alors, la première chose, on recommande d'éviter aux enfants en bas de 6 ans, mais tout est discutable. Je vous invite vraiment à prendre le temps d'aller vérifier la qualité de votre huile essentielle. Comment on sait la qualité? On fait confiance, on regarde les ingrédients, on regarde d'où elle vient. Il n'y a pas de charte au niveau de la qualité des huiles essentielles. Donc, allez vraiment fouiller, allez vérifier, faites des recherches pour savoir d'où viennent vos huiles essentielles pour être certain de bien les utiliser et de pouvoir les utiliser adéquatement. Comment on utilise les huiles essentielles? Trois façons, même quatre. La première, c'est en aromathérapie. Aromathérapie, ça veut dire qu'on le respire. Quand vous touchez ici, vous allez rejoindre en fait les nerfs qui vont directement au cerveau. Et quand vous respirez une huile essentielle, c'est ça qui se passe. Les molécules rentrent dans le nez. Elles vont aller agir directement dans le cerveau. Donc, les personnes qui me disent que ça marche pas, que c'est placebo, ne m'écoutez pas, ne m'écoutez surtout pas, mais essayez-le, ok? Vous prendrez un petit peu d'agrumes, comme ça, vous respirez et vous me direz, essayez de faire la gueule en respirant du citron, c'est impossible. Essayez de faire la gueule en respirant du citron vert, de la lime, c'est psychiquement impossible. Juste en respirant, ça vous emmène tout de suite dans les Caraïbes. Mais ne me croyez pas, essayez-le. Donc, de façon en aromathérapie, ça veut dire qu'on le respire. Comment on respire une huile essentielle? Je viens de vous le montrer comme ça avec une bouteille. On peut en mettre, je vais vous prendre simplement poivré. Je peux en mettre une goutte comme ça dans ma main. Hop, je frotte. Et je respire. Faites attention au niveau des yeux. Les huiles essentielles ne vont évidemment pas dans les yeux. En cas d'huile essentielle dans les yeux, prenez un corps gras, donc une huile végétale ou au pire des pires du beurre. Mais prenez un corps gras pour aller nettoyer. Si vous nettoyez avec de l'eau, ça ne fonctionne pas. Donc, comme ça, je le respire en forme de masque. Je pourrais aussi en mettre sur mon foulard ou utiliser un diffuseur. Faites attention aux diffuseurs que vous utilisez parce qu'il y a des diffuseurs qui vont aller chauffer l'huile essentielle et quand une huile essentielle est chauffée, elle perd sa qualité thérapeutique. Donc, première chose pour utiliser les huiles essentielles en aromathérapie. Là, je ne ferai pas le vidéo 50 fois parce que ça fait déjà 5 fois que je le refais et il ne sera jamais parfait à mon goût. Donc, il va être parfait de même. Alors, donc voilà. Aromathérapie. Ensuite, à l'interne. Alors, à l'interne, je vous le répète et je ne répéterai jamais assez, veillez à la qualité de vos huiles. Moi, je vous parle des huiles de doTERRA. Les huiles de doTERRA viennent de partout dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme un cépage. Quand on boit du vin, il y a des terroirs qui sont plus adéquats pour aller faire pousser des vignobles. Bon, ben, c'est exactement pareil avec les huiles essentielles. Le citron vient de la Sicile, la lavande de Hongrie et de France. On a vraiment, on va chercher une qualité incroyable. C'est pour ça que les huiles viennent de partout dans le monde. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas de certification spécifique. doTERRA, on est qualifié de grade thérapeutique. Ça veut dire qu'on peut les prendre à l'interne pour la plupart. Et puis, vous avez accès au site Source to You pour aller vérifier en fait tout ce qu'il y a dans les huiles. Moi, je suis pas du tout chimiste et c'est clairement pas ma force d'aller fouiller là-dedans. Mais si jamais ça vous intéresse, à l'arrière de chaque pot des huiles de doTERRA, vous avez un numéro de lot. Allez sur Source to You, vous entrez le numéro de l'eau et vous allez avoir tous les détails chimiques, euh, en tout cas en langage chimique de ce que contient votre huile essentielle. Donc, on peut la prendre à l'interne. Comment on prend une huile essentielle à l'interne? On a des capsules végétales vides où on peut mettre nos gouttes à l'interne et les prendre directement, ou alors avec du miel, ou encore dans de l'eau. Quand vous mettez une huile essentielle dans de l'eau, ça s'appelle huile parce que ça ne se mélange pas dans l'eau. Donc, le but, c'est d'aller mettre votre huile dans du miel ou dans de la glycérine végétale et ensuite, vous allez mettre votre eau. C'est comme ça la façon idéale de prendre les huiles à l'interne. Autre chose, quand vous allez, je vais vous montrer la qualité des huiles de doTERRA. Attention,
c'est juste pour vous montrer qu'elles se prennent à l'interne. Donc, j'ai pris de la menthe poivrée, juste une goutte, c'est très puissant, ça rafraîchit, ça réveille, ça rehausse l'humeur et ça donne bonne haleine pour la vidéo. C'est vraiment extraordinaire pour vous. Je pourrais me rapprocher. Sérieusement, c'est extraordinaire. Essayez-le une goutte, vous allez voir la puissance que ça a. Donc, je disais à l'interne, je vous ai fait la démo pour vous prouver que les huiles que j'ai, donc je le répète, c'est doTERRA, elles se prennent à l'interne, elles sont qualifiées de grade thérapeutique. Autre chose, on peut utiliser les huiles essentielles topiques. Topique, ça veut dire sur la peau. L'idéal, c'est de toujours diluer avec une huile végétale. Une huile végétale, c'est de l'huile de coco, c'est de l'huile d'avocat, c'est de l'huile d'argan. Les huiles végétales ont des bienfaits. Je vous invite à fouiller là-dessus aussi si vous voulez choisir la bonne huile végétale pour vous, si c'est pour un produit pour la peau ou pour le corps. Sinon, bien évidemment, on a de la crème neutre dans doTERRA et de l'huile de coco fractionnée dans doTERRA. Qu'est-ce que ça veut dire fractionner quand on parle d'huile de coco? Ça veut dire qu'elle ne durcira pas. Quand vous achetez de l'huile de coco dans les grandes surfaces, même bio ou naturelle, si elle n'est pas fractionnée, elle va redurcir quand il fait frais ou quand il fait froid. Et l'été, elle va devenir toute liquide, alors que l'huile fractionnée est toujours liquide. Donc, pour la peau, pourquoi on dilue? Parce qu'une huile essentielle, ça pénètre directement. Donc, si je mets 2 gouttes de lavande dans ma main et que je veux aller me masser les épaules pour détendre les muscles, par exemple, en mettant un petit peu d'huile de coco, je vais pouvoir étaler sur une plus grande partie de mon corps. Donc, c'est vraiment pour aller optimiser votre huile essentielle. Et puis, on a des huiles qui sont plus fortes, comme la cannelle. Par exemple, c'est vraiment important de diluer parce que si vous avez la peau sensible, ça se peut que vous fassiez une réaction. Oui, ça se peut d'être allergique aux huiles essentielles, c'est très rare. Pour le savoir, quand vous avez une nouvelle huile, vous mettez une goutte dans le coude, vous pliez le coude, vous attendez un petit peu et au bout de 20-25 minutes maximum, vous allez savoir tout de suite si vous êtes allergique ou pas. Mais faites le travail avec une dilution d'huile végétale, c'est l'idéal. Est-ce que je dois vous rajouter d'autres? Pas chauffer vos huiles essentielles. Quand vous chauffez les huiles essentielles, vous perdez la qualité thérapeutique. Donc, c'est vraiment ce côté-là qu'on veut éviter. Et dernière chose, l'autre façon qu'on peut utiliser les huiles essentielles, c'est au niveau de l'entretien à la maison, que ce soit pour laver les vitres, que ce soit pour parfumer les matelas, les couvertures. Pour mettre dans le linge, vous pouvez faire vos produits ménagers avec les huiles essentielles. Je veux juste vérifier si j'ai pas oublié de vous dire des choses. Je crois pas. Si vous avez des questions, bien évidemment, je suis disponible pour vous. Donc, 3 façons d'utiliser les huiles. En aromathérapie, ça veut dire qu'on les respire. À l'interne, ça veut dire qu'on les prend à l'interne du corps. Et puis, de façon topique. Comment savoir où mettre l'huile? Le corps réagit très bien. Vous avez mal au genou, vous mettez vos 2 mains sur le genou. Bon, ben, c'est là qu'on va aller mettre l'huile essentielle. Donc, voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et puis on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao!